Les amis, on se retrouve sur un diorama historique. Donc je sais qu'il y en a plein qui aiment ça. Et en plus, c'est les nordistes vs sudistes, si je me trompe pas. Oui, c'est tout à fait ça, oui. C'est un épisode de la guerre de sécession. Alors, ce n'est pas une bataille précise, puisque j'ai voulu y mettre plusieurs éléments connus, le général Lee, Lincoln, Grant. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est que vous me disiez que vous êtes prof d'histoire. Ah bah oui. Je pense qu'il n'y a pas d'anachronisme là du coup sur ce diorama. Non, il n'y en a pas vraiment. Le moulin pourrait surprendre, c'est un moulin du 18e, mais il se trouve que sur la côte est des États-Unis, il y avait de vrais moulins du 18e, dont certains ont servi jusque dans les années 1900. Tout n'est pas Playmobil comme la végétation ou le moulin. En fait, le moulin il vient d'un autre diorama. Ma spécialité, c'est plutôt le 17e siècle. Donc j'avais fait le siège d'Arras avec les mousquetaires. Et c'est un petit peu un point d'orgue de ce diorama. Et j'ai trouvé triste de ne pas le réutiliser. Et ça faisait Ça amène de l'animation. Ça met de l'animation et puis ça met un petit peu de hauteur au diorama qui est un petit peu plat. Je reconnais que je ne suis pas très fort pour le relief. Vous collectionnez depuis longtemps par rapport à écoute, des dios historiques du coup ou pas du tout? Ah, moi c'est toujours historique. Okay. Toujours historique, oui. Mais normalement 17e siècle, il n'y a pas tout. Ah ouais. J'ai pas réussi à tous les caser. Il faut que j'agrandisse. En fait, je n'ai pas pu agrandir la scène parce que ma nappe n'était pas assez grande. Oui. C'est de la vraie mousse ou vous avez... Il y a de tout. C'est de la mousse de Noël qu'on trouve dans la boutique de bricolage, c'est de la mousse véritable. L'espèce de boue là-bas et... Ah, les gabions. Les gabions. Oui, alors les gabions, donc je les ai fait en osier, tout simplement. J'ai pas le terme, désolé. Alors les gabions, c'est très pratique, pour les décors et les dioramas, que ça apparaît au 15e siècle et c'est utilisé jusqu'en 1914. D'accord. Donc finalement, c'est l'ancêtre des sacs de sable. Ouais. Vous faites vos tranchées et puis pour tenir les parois, vous tressez du noisetier. Donc ça, c'est du custom ou c'est Playmobil? Non, c'est fabrication personnelle. Ok. Non, j'ai fait mes petits paniers en osier et puis... C'est très bien fait. Et évidemment, c'est bien fait. Les amis, je suis avec des petits abonnés et apparemment, il faut mettre un pouce bleu, apparemment, c'est ça? Oui. Des pouces bleus comme ça. Même au niveau des socles là comme ça. Oui. Ça c'est quoi? C'est du maquette un peu où vous avez trouvé ça? Ça c'est fait en terre glaise. D'accord. Puis c'est peint, puis c'est verni. Ok. Pour donner un petit peu de relief là aussi. C'est comme les gabions, c'est de la terre glaise qui remplit, c'est fignolé, puis après c'est peint, puis c'est verni. Parce que là on dirait vraiment du Playmobil. Justement. Je trouve ça vraiment Je bien. voulais que ça fasse Playmobil. Ouais. De même que le moulin est verni, histoire que le bois prenne une luisance qui... Je voulais pas que ça choque trop. Pendant la guerre civile américaine, ça se passe donc en 61-65, 1861-1865. D'accord. On est à peu près... en France, c'est le Second Empire. Oui. À cette époque, la France rayonne sur le monde. On apprend le français partout. Et il se trouve que Second Empire, Napoléon III, qu'on réhabilite aujourd'hui, un grand empereur. Ouais. Il y a eu la guerre de Crimée, il y a eu l'unification de l'Italie. Et les troupes françaises se sont couvertes de gloire au plan international. Et les zouaves, c'est typiquement français. Okay. Et la plupart des pays du monde ont voulu à ce moment-là avoir leur régiment de zouaves, une espèce de mode à la française. Le zouave à l'origine c'est oriental, Oui. Ça date de la conquête de l'Algérie, mais ensuite c'était des régiments métropolitains. Donc les Américains ont voulu leur régiment de zouaves. Même le pape a voulu ses régiments de zouaves pontificaux. Ah, c'est drôle. Ça montre que la France a rayonné sur le monde à un moment donné. Voilà. Les premiers régiments de zouaves, c'était au début de la conquête de l'Algérie, c'était effectivement des Algériens. Et ensuite, vous savez comment c'était, on s'engageait dans un régiment pour le prestige de l'uniforme. Et cet uniforme avait une telle classe, parce que avec le fez sur la tête, etc., que très vite, de nombreux Français de souche, de métropole, s'y sont engagés. Et à la fin, finalement, c'était 50-50, puis c'est devenu à dominante métropolitaine. Alors, dans le cas de la guerre de sécession, ce sont des New-Yorkais. En fait, il y a des centaines de compagnies de zouaves à travers tous les États-Unis. Alors, avec des petites variantes uniformologiques qui expliquent que rien que là-dessus, il y a plusieurs types de zouaves à son diorama, d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnages là, il y en a 200, 250. Je n'ai pas la moindre idée. Parce que je vous dis, il y en a plein qui sont dans mes caisses, vu que ma nappe n'était pas assez grande. Vous voyez, on voit quelques zouaves avec des képis rouges par exemple. J'en ai un régiment complet, j'ai pas pu le mettre. J'ai normalement 2 régiments, mes régiments sont de 40. J'ai pu mettre un seul régiment de type classique. Donc je pourrais doubler la ligne de mes fortifications, quoi. Et mon prochain diorama sera plus grand. On fait une exposition à Angoulême, je vais trouver des nappes supplémentaires. Angoulême en février, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'y serai peut-être aussi. Écoutez, vous verrez, je suis en train de fabriquer des gabions. Parce que les lignes de gabions, c'est comme pour les tranchées de 14-18, vous avez souvent une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. D'accord. Donc je vais essayer d'enrichir pour créer ce dédale de gabions qui est caractéristique de... C'est un petit peu l'ancêtre de la guerre de 14-18. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et vous n'êtes pas déçu justement que Playmobil sort plus de nordistes sudistes? Extrêmement. Et ça, à mon avis, c'est lié à un phénomène de bien-pensance actuel. On veut plus se mouiller et on a tort. Parce que, au contraire, si on veut poser les bonnes questions historiques, il faut... Les gens ne regardent plus le western, tellement ça peut passer de mode. Donc avec les Playmobil, on va maintenir le flambeau allumé. Et du coup, comment vous en achetez encore ou Ça devient hors de prix, mais j'essaye.
Bon, l'avantage avec les sudistes, c'est que comme ils n'avaient pas d'uniforme, enfin, il manquait terriblement d'uniforme, on peut toujours se débrouiller, puisque beaucoup arrivent avec leur propre équipement, vous savez, D'accord. des équipements beige. Ouais. On peut encore faire des troupes. Bon, et bien après, il faut miser sur les brocantes et puis les coups de chance, quoi. Alors les amis, je suis encore avec des abonnés, décidément je vous rencontre partout, ça fait plaisir. Alors je suis avec Adriano, c'est ça? Ouais. Et Et Hugo. vous avez fait toute l'expo, est-ce que vous l'aimez bien? Ouais, c'est trop bien. Et vous avez des Playmobil du coup chez vous? Enfin, des Lego surtout. Ah ouais. Attends, dis pas ça, dis pas ça. Moi, j'ai plein de Playmobil. Et t'as quoi comme Playmobil? Des pirates, zombies, Playmobil. Et chez mes grands-parents, j'ai un fort américain. Ok. Et du coup c'est le fort que tu kiffes le plus, c'est quoi? Ouais. Ouais, un vieux? Ouais. Ah ouais, trop bien. Un fort brave, c'est ça, non? Union. Ah ouais, trop bien. Et du coup c'est quoi votre diorama préféré là, enfin la mise en scène préférée? Côté Playmobil? Franchement, j'aime bien la tour Eiffel, la Ouais. grande. Ouais. On en parle dans la vidéo d'ailleurs. Et toi? Moi, je pense que c'est ça parce que j'aime bien ce thème guerre de sécession. Et il y avait 14-18 plus loin Ouais. que j'aime aussi. Ouais, donc on ira voir juste après. Donc là vous avez pas trop fait de custom en fait, au niveau des personnages. Eh ben, il y en a assez peu. Autant pour le 17e siècle, j'en fais beaucoup. Il y en a un petit peu quand même. Bah, les zouaves, ça n'existe pas, hein. Ok. Donc c'est des customs. Puis si vous allez devant le grand bâtiment principal, il y a le Général Grant. Donc là, en milliput, vous connaissez peut-être? Non. Le milliput, contrairement au mot qui pourrait être chaudasse, c'est une pâte de... Comment on appelle ça? Une pâte de modéliste D'accord. qui durcit, Ok. qui devient du plastique. Par exemple, vous avez ces couvertures dont on se drapait avant de partir à l'assaut. Ok. Ça, c'est du milliput, par exemple, vous voyez? Et ça s'achète où? Ça, ben, ça se commande, ça se trouve dans les boutiques de modélisme, hein, tout simplement. Ok. Et de l'autre côté, donc vous voyez, il y en a plusieurs comme ça qui ont des accessoires, hein. Vous voyez par exemple celle-ci, sa sacoche, elle est faite en milliput, ce qui permet de rajouter les gamelles, des choses comme ça. Ça Vous voyez? rend vraiment bien en plus. Bah, ça permet d'individualiser les personnages. Ouais, bah oui. Et de l'autre côté, le général Grant, bah, vous verrez, il a un cigare en cure-dent et il a sa ceinture rouge d'officier en milliput. Ok, d'accord. Voilà. Oui, le nom fait bizarre, je ne comprends pas comment on a osé mettre un nom pareil pour une pâte de modélisme. Vous apprenez pas l'histoire à vos élèves par exemple via des Playmobil? Vous avez Non, pas mais, là encore? non, mais ils savent que, Ils savent, ok. ils savent que j'ai mon grain de folie. Si, ils le savent. Ok, d'accord. Je remonte parfois des photos. Ah, c'est trop bien. Quand ils sont sages. Mais merci beaucoup Ouais, je vous en prie, pour je vous en votre prie. passion Ouais, merci. et puis à bientôt sur des prochaines Bah, expos. écoutez, alors. avec plaisir, ouais.